Bon là les gars c'est vraiment en mode poteau hein, parce que je suis en Marseille, je vais me faire le chignon du dimanche pour pouvoir me maquiller et je vais vous parler. Bref, aujourd'hui je vais vous parler d'un peu tout ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé énormément de choses. En même temps je vais me maquiller et puis voilà, parce que j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui et je me suis dit que c'était sympa de vous faire une vidéo en même temps de me maquiller, comme ça je perds pas de temps. Je vais vous parler dans cette vidéo de ma transition parce que je suis retournée en France entre mes deux familles, parce que maintenant j'ai une nouvelle famille. Donc voilà, je vais vous parler de ma nouvelle famille, je vais vous parler de ma transition, je vais vous parler de comment j'ai fait. Et voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, je vais laisser avec la suite. Prenez un thé, un café, tout ce que vous voulez parce que je sais pas du tout si ça va être long. Mais j'ai des choses à vous dire en tout cas, ça c'est sûr. En gros pour les personnes qui n'ont pas suivi, bah déjà j'ai changé de famille, enfin je change de famille, j'ai pas changé, je change de famille. Et voilà, et ma nouvelle famille en fait, alors moi de base j'étais à Wokingham, à 1 heure de Londres et j'ai trouvé une famille qui est pas loin du tout, qui est à 10 minutes en fait, donc c'est génial. En fait, un peu la ville pivot de tout ça, c'est Reading si vous connaissez. Et voilà, je suis à 10 minutes de Reading, de 10 minutes de Wokingham, donc c'est vraiment pas mal. Et je suis vraiment très contente. Je suis allée faire une conversation avec elle et tout, avec ma nouvelle famille, c'était génial. Donc j'en parlerai plus au cours de la vidéo. Mais voilà, donc j'ai changé de famille, donc je suis retournée en France pour pouvoir me reposer. Et c'est surtout que j'avais pas de solution pour la transition, donc ça m'a un peu inquiétée et j'avais pas envie de prendre un Airbnb, donc voilà. Je vous avouerai que j'ai vraiment très mal vécu le fait de retourner en France, parce que retourner chez ses parents et tout machin, bah, j'avais un peu l'impression d'avoir échoué, parce que je m'étais dit en fait je suis un peu du style à me débrouiller toute seule et j'aime bien me dire j'ai besoin de personne quoi, donc du coup ça m'a vraiment fait chier de retourner chez mes parents. Mais au final j'ai pas échoué, c'est juste que je suis en mode j'ai trouvé une famille toute seule, mais voilà, je suis en mode transition. J'aurais préféré rester en Angleterre, mais j'ai pas pu, il y avait très peu de solutions, c'était très difficile pour moi. Donc voilà, donc ça m'a fait un peu chier de retourner en France pour le fait de ma fierté et d'essayer d'y arriver toute seule. Mais bon, je pense qu'il y a des fois où il faut être intelligent, faut se poser les bonnes questions, faut pas se mettre en danger, et parce qu'on reste quand même expatrié, donc c'est un peu compliqué tout ça. Et voilà, et maintenant je suis en France depuis quelques jours, je reste 1 semaine, ça va me faire vraiment du bien, vraiment du bien, et je vais pouvoir me ressourcer, parce que c'est vrai que j'ai passé un mois qui a été vraiment très compliqué. J'ai essayé de fermer les yeux en fait sur ce qui se passait, et en fait c'était très mauvais. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur jeune fille au père, comment savoir si notre famille elle est bien et tout, je vous la mettrai en haut si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que je donne pas mal de conseils, et surtout je vous donne des conseils en fonction aussi de d'autres au pairs avec qui j'ai discuté. Et voilà, et là en fait, alors la dernière famille j'avais des enfants une petite qui avait 3 ans et un garçon qui avait 5 ans, et ma nouvelle famille je vais avoir je crois un garçon qui a 13 ans, une petite qui a 12 ans, et non, une petite la plus grande enfin la fille qui a 12 ans et la plus petite qui a 5 ans je crois, ou 6 ans, un truc comme ça. Donc voilà, et puis c'est des enfants qui sont très autonomes. J'ai juste à m'occuper de la petite qui a 6 ans, donc je suis vraiment hyper contente. Putain, à la caméra j'ai l'impression que c'est marrant, mais ne vous inquiétez pas, hein, je blende hein. Mais ne vous inquiétez pas, si vous allez voir la démarcation, c'est que je vais faire des photos aujourd'hui, donc c'est pour que ça se voit plus en photo, vous voyez ce que je veux dire? Que en vrai je blende plus, mais en photo il faut que ça se voit plus, donc voilà. D'ailleurs si vous voulez voir des photos et tout, vous pouvez me suivre sur Insta, je vous mettrai mon Insta là, parce que c'est vrai que je poste énormément de photos. Je vous ai fait des revues des nouveaux rouges à lèvres chez Smashbox là, qui sont vraiment pas mal, mais ouais, il coûte un peu cher pour ce que c'est je trouve, mais si vous voulez vous éclater en termes de couleurs et tout, c'est pas mal. Bref, je change de sujet parce que c'était pas le sujet de la vidéo. Bref, j'ai ma nouvelle famille et ça s'est super bien passé. J'ai fait un entretien avec elle. D'ailleurs si vous voulez changer de famille, je vous conseille vraiment de faire des entretiens, c'est vraiment pas mal.
Tout simplement parce que comme ça vous allez vraiment avoir un ressenti, parce que quand on change de famille on perd aussi vachement confiance en nous, on sait pas trop si c'est à cause de nous, voilà. Donc je vous conseille de faire un entretien pour vraiment avoir un bon feeling, pour que ça se passe bien, et je vous conseille aussi de passer par une jeune fille au pair qui part, vous voyez, comme ça vous avez les ressentis de la jeune fille au pair. Vous êtes rassurés et voilà, parce que moi c'est vrai que j'ai été passée par une agence et au final j'ai trouvé ma famille toute seule, parce qu'en fait la jeune fille au père m'a expliqué que sa famille était géniale, donc j'ai pas tourné, je me suis pas posé 10 000 questions quoi. Moi je me suis dit c'est bon, enfin j'ai déjà galéré pendant un mois, c'est pas pour retourner dans une famille que je connais pas, donc voilà, donc je lui ai fait confiance, j'ai bien eu raison, parce que la famille elle est vraiment adorable, que c'est vraiment des vraies conditions de jeune fille au père, que voilà. Donc je suis vraiment très contente. Donc s'il y a un conseil que je peux vous donner si vous changez de famille, c'est vraiment de prendre une jeune fille au pair qui change de famille, enfin qui doit partir quoi. Comme ça vous avez vraiment les ressentis. Si vous ne pouvez pas faire ça, la deuxième option c'est de faire un entretien clairement chez eux. Comme ça vous allez voir la maison, vous allez voir comment ils sont, et c'est vraiment pas mal quoi. Vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est vrai que moi j'ai énormément perdu confiance en moi après quoi. Je me suis énormément posé de questions, je me suis dit mais c'est à cause de moi, mais ça se trouve en fait c'est moi qui est exigeante et ça se passe comme ça tout le temps et tout. Et j'ai parlé avec d'autres personnes, ils m'ont dit non ça se passe pas comme ça naturellement. Pourquoi j'ai poudré alors que maintenant je suis en train de faire mon contouring? Bref, ça c'est parce que je vous parle et que je peux pas faire deux choses en même temps. Je sais pas si ça fait un gros pâté là sur la caméra, mais mon contouring il est pas mal. Je suis contente de voir. Mais je pense qu'à la caméra, je sais pas du tout si ça donne. Bref, on s'en fout, de toute façon, le plus important c'est ce que je vous dis. Du coup, je vais repoudrer. Donc voilà, je suis vraiment contente, je vais pouvoir me ressourcer en France, ça va me faire du bien. Parce que là, comment vous dire que je suis un peu. J'en ai un peu marre là, je suis fatiguée, il s'est passé tellement de choses en fait que. D'un côté ça me fait chier ce qui m'est arrivé ça, mais d'un autre côté je me dis je peux vous le partager et comme ça vous allez avoir mes ressentis. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui arrive très très fréquemment. Et faut pas se sentir délaissé, faut pas se sentir, faut pas perdre confiance en soi et tout, parce que ça arrive très très fréquemment. Et je pense tout simplement parce que toutes les familles n'ont pas les mêmes attentes. C'est ce que j'expliquais aussi dans ma vidéo, je la mettrai en haut de toute façon. Mais toutes les familles n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes envies et ne vous intègrent pas de la même manière dans leur maison. Et donc du coup, ça fait conflit quoi. Et si vous n'avez pas les mêmes attentes que la famille, c'est compliqué. Hormis bien sûr les cas qui sont beaucoup plus graves où il se passe des trucs vraiment très graves. Hormis ça, non, je vous parle vraiment des personnes, c'est comme le travail quoi, des fois vous trouvez un travail et je vais estomper parce que là ça fait un peu peur. Vous savez, quand on trouve un travail, des fois on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose de bien et tout, mais en fait le patron il a des attentes que nous on n'a pas forcément, c'est pas forcément les mêmes valeurs que nous, voilà. Et moi mes valeurs c'est vraiment très important quoi. Enfin je peux pas être dans quelque chose qui sont pas mes valeurs, qui sont pas ma façon d'être, qui sont pas ma façon de penser, donc voilà. Donc, je pense que en tant que jeune fille au pair, il faut vraiment se sentir bien et être exigeant. Alors pas exigeant en mode c'est bon le gamin il a pleuré, ça me saoule, je me barre, non. Mais être exigeant du style, faut quand même se sentir vraiment bien quoi. Parce que les gars, vous allez rester longtemps dans la famille, enfin. C'est ça que je me suis rendu compte. Je vous dis ça comme ça, mais même moi, j'étais capable, de la famille où j'étais capable d'y rester 6 mois. J'étais en train de me persuader en fait de rester 6 mois. Et c'est les personnes qui étaient autour de moi qui m'ont dit non mais faut vraiment que tu changes, c'est pas normal, tu vis des trucs qui sont pas normaux et tout. Et là je me suis dit bon j'ouvre les yeux et voilà quoi. Mais moi je voulais pas changer de base. Donc vraiment si vous êtes dans cette situation là et que si vous vous posez des questions, je vous conseille vraiment de poser le pour et le contre. Et si déjà, le truc c'est que si déjà vous vous posez la question de partir, il faut que vous partiez, c'est que c'est déjà pas normal. C'est comme dans une relation avec une personne, si vous vous posez la question est-ce que vous devez partir de la relation, c'est que déjà vous avez déjà répondu à la question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est la même chose, il faut que vous partiez parce que normalement
quand on se sent bien avec quelqu'un ou dans une famille, c'est la même chose. Normalement on se pose même pas la question, quoi, on reste parce qu'on se sent tellement bien qu'on n'a pas envie de laisser cette famille à une autre personne. Et c'est comme pareil dans un boulot, c'est pareil dans n'importe quelle relation, quoi. D'ailleurs, si vous êtes sur Londres, envoyez-moi un message, hein, si vous êtes jeune fille au pair ou même pas jeune fille au pair ou quoi que ce soit, mais envoyez-moi un message parce que j'ai déjà vu une abonnée. On a passé une super journée et tout, toutes les deux à Reading et c'était génial, quoi. Donc vraiment n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Bon bah voilà, je pense que cette vidéo elle est finie, j'ai terminé de me maquiller, j'ai terminé de vous parler de tout et de rien. J'espère que le format de cette vidéo vous a plu. En tout cas j'espère que ça vous aura aidé un peu, soutenu si vous êtes dans le même cas que moi. Voilà, je vous tiens au courant, je vais continuer les vidéos de dyslexie mais pour l'instant c'est un peu compliqué pour moi parce que bon bah je suis en pleine transition donc du coup j'ai pas forcément, je préfère vous aider et faire des vidéos de jeune fille au pair que faire des vidéos de dyslexie parce que j'ai pas énormément d'inspiration. Faut vraiment que je vous aide sur ça parce que je suis en train de le vivre. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très vite avec des gros sujets sur la dyslexie mais pour l'instant voilà, je fais jeune fille au pair et après on verra. Donc je vous fais de gros bisous, à une prochaine vidéo, ciao.